Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette qu'on m'a beaucoup demandé. Il s'agit d'un fraisier. Il est garni d'une génoise, d'un sirop d'imbibage à la fraise et surtout d'une jolie ganache montée vanille chocolat blanc. Allez, si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour commencer, on va préparer la ganache montée, de préférence la veille car elle doit refroidir minimum 4 heures au réfrigérateur. Pour commencer, on vient faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes ou au bain-marie. Si vous le faites au micro-ondes, vous faites comme moi, vous filmez et vous le sortez toutes les 30 secondes pour mélanger pour ne pas que le chocolat ne brûle. Ça m'a pris environ 1 minute 30. Donc quand le chocolat est totalement fondu, je réserve de côté. Après, je viens réhydrater ma gélatine dans de l'eau froide et je réserve également de côté. Dans une petite casserole, on va porter à ébullition la moitié de la crème liquide entière, donc il faut qu'il y ait 30% de matière grasse minimum, c'est important. On y ajoute dans cette crème les graines de la gousse de vanille et la gousse de vanille. Et enfin, on y ajoute notre crème liquide bouillante vanillée en 3 fois sur notre chocolat fondu. Donc, on va l'ajouter avec une maryse en mélangeant uniquement au centre, comme vous le voyez ici, pour incorporer un minimum d'air. Puis on y ajoute la gélatine bien essorée et on mélange. Et cette fois, on ajoute le reste de la crème liquide entière, cette fois-ci froide. Et vous allez voir qu'avec ça, la ganache refroidira beaucoup plus vite au frais. Donc on mélange bien. Par précaution, j'y ai également passé un petit coup de mixeur plongeant pour ne pas avoir de petits morceaux. Normalement, juste la chaleur suffira à faire fondre, mais par précaution, j'ai préféré le faire. On filme ensuite la ganache au contact pour ne pas qu'elle ne croûte et on place le récipient minimum 4 heures au frais. Moi, je l'y ai placé toute la nuit. Ensuite, on va préparer la génoise. Moi, je l'ai faite la veille, comme ça elle a eu le temps de bien refroidir. Vous pouvez la faire le jour J, il faut juste qu'elle soit totalement refroidie avant de la découper. Donc, pour ça, dans un récipient ou dans la cuve de votre robot, on y met les œufs entiers ainsi que le sucre. Si on le souhaite, on peut y ajouter également une cuillère à café d'arôme de vanille. Et là, on va fouetter le tout à vitesse maximum pendant environ 5 minutes, ça dépend un peu de votre robot ou votre batteur, jusqu'à ce que le mélange triple voire quadruple de volume et blanchisse bien. Donc là, on vient contrôler le ruban, on laisse tomber de la masse, s'il est continu comme ici, c'est prêt. On va pouvoir y ajouter la farine tamisée. Et là, on va l'incorporer délicatement avec le fouet ou la maryse si vous préférez, juste quelques instants, c'est super important, pas plus de 30 secondes. Il faut juste que la farine soit incorporée. Donc on ne mélange pas comme un mélange classique, on vient prendre la masse du dessous pour la replacer sur le dessus. Donc voici le geste à faire. Le but étant de ne surtout pas casser l'air, sinon votre génoise risquerait de tomber et ne de surtout pas pousser à la cuisson et ça serait dommage.
Ensuite, je prends comme repère mon cercle que je vais utiliser pour le montage. Je dois prendre un moule qui fait environ la même taille, un peu plus petit ou un peu plus grand, c'est pas grave. Et là, on va venir le chemiser avec du papier cuisson pour avoir un démoulage bien plus facile. Donc là, je vous laisse en image. On verse la pâte à génoise dans le moule et on va enfourner le tout pour environ 15 minutes à chaleur tournante de préférence. Si vous n'avez pas, vous faites chaleur statique à 170 degrés. Pour contrôler la cuisson, on plante un pic à brochette jusqu'au fond et s'il ressort sec, c'est prêt. On le filme au contact et on la laisse totalement refroidir. Pour ne pas avoir une génoise trop sèche, on va faire un sirop d'imbibage aromatisé à la fraise. Pour ça, rien de plus simple, vous mettez dans une casserole un temps pour temps d'eau et de sucre. On y ajoute également, si on le souhaite, de l'arôme de vanille liquide et on va venir y découper une fraise ou deux en morceaux pour que l'arôme se développe dans le sirop. On porte le tout à ébullition et quand c'est le cas, on retire du feu et on laisse refroidir de côté. Et pour terminer, place au montage, on va tout d'abord récupérer les fraises les plus jolies, les plus présentables et surtout toutes de la même taille. Donc moi je viens déjà les prédécouper pour ne pas avoir de fraises jolies entre parenthèses manquantes. Donc je prends mon cercle comme repère et je viens déjà tailler mes fraises. Et donc là l'intérieur de la fraise, comme vous le voyez ici, je le place contre les parois de mon cercle. Quand j'ai bien préparé toute la quantité suffisante de fraises de présentation, je les retire du cercle et je les réserve de côté. Et avec les restes de mes fraises, je viens cette fois-ci les découper en petits dés grossiers et c'est ce qui se trouvera à l'intérieur du fraisier. Et on les réserve également de côté. On vient aussi monter notre ganache que l'on a préparé la veille qui aura bien refroidi. Donc là pour ça on la met dans la cuve de notre robot ou dans un récipient et on vient fouetter à vitesse maximum, environ 3 à 5 minutes, ça dépend un peu, jusqu'à l'obtention d'une texture bien ferme où le fouet laisse des traces. Pour le découpage de la génoise, moi j'utilise un scie comme ça à génoise, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, que j'ai trouvé chez Ikea. On obtient des cercles de la même taille, égaux et bien réguliers, c'est vraiment top. Après, si vous n'avez pas ça, vous utilisez tout simplement un couteau à pain. Il faut que votre couteau ait des dents, c'est super important. Donc quand c'est le cas, on vient récupérer nos deux disques, on prend notre cercle toujours comme repère, et là on va découper des cercles un tout petit peu plus petits. Donc moi j'ai utilisé un bol parce qu'il était juste un poil plus petit que mon cercle, c'était parfait. Après vous pouvez délicatement le découper à la main. Et enfin sur notre plat de présentation on y place le cercle, on l'enroule de rhodoïdes de préférence. C'est beaucoup plus simple ensuite pour le démoulage. Bon après si vous n'en avez pas c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça change quand même le démoulage. Ensuite, on vient y placer toutes nos fraises, donc les jolies que l'on a prédécoupées tout à l'heure.
et on vient les placer tout le long du cercle. On place le disque de génoise que l'on a prédécoupé tout à l'heure au centre. Donc moi je l'ai encore même un peu plus découpé pour qu'il soit plus petit parce qu'il ne rentrait pas. Donc j'ai utilisé tout simplement un bol plus petit ou je sais plus trop quoi. Et là on vient l'imbiber très généreusement avec notre sirop d'imbibage à la fraise que l'on a préparé également. Moi je l'ai placé dans une petite pipette comme ça, mais vous pouvez très bien le faire au pinceau ou à la cuillère. J'ai placé la ganache montée en poche à douille et je viens y pocher un peu de matière entre chaque fraise comme vous le voyez ici et au centre. Avec une petite spatule comme ici ou même à la cuillère, on vient combler les trous et bien cacher chaque fraise pour ne pas qu'il y ait de trous au démoulage. On y place les morceaux de fraises coupés grossièrement. Soyez bien généreux, c'est délicieux quand il y a encore plus de fruits. Et on appuie bien pour que la surface soit régulière. Ensuite, on vient recouvrir avec un peu de ganache montée encore et on lisse la surface. On termine avec le dernier disque de génoise et on appuie bien pour faire remonter un peu de matière. On l'imbibe également généreusement de sirop et on le recouvre avec de la ganache. On lisse la surface avec une spatule. « 30 minutes plus tard, notre fraisier est bien refroidi, on vient le démouler délicatement. Et avec le reste de la ganache montée, eh bien on vient faire des décors comme on veut. Moi j'ai juste utilisé une poche à douille. On n'oublie pas de retirer le rhodoïde et c'est prêt. Et voilà, ma recette est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des nouveautés et on se dit à très bientôt pour une prochaine recette.